Si l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Dans l'Ain, une douzaine de clochers d'église accueillent des antennes de téléphonie mobile, mais l'évêché a décidé de ne pas renouveler les contrats avec les opérateurs de téléphonie par principe de précaution. Un exemple dans le village de Tréfort où une association de riverains se battait pour la suppression de ces antennes. C'est une querelle de clochers qui a fini par brouiller les ondes. Depuis 7 ans, le père Gadiolet célèbre la messe sous une voûte magnétique. Dans le clocher, 3 antennes relais de téléphonie mobile ont été installées en 2001. À l'époque, le prêtre est l'un des signataires du contrat avec l'opérateur. Je pensais que voilà, c'était un service à rendre à la population d'avoir une antenne. Je n'avais pas bien réalisé ce que c'était qu'une antenne relais, j'avoue. Je n'ai pas voulu non plus, après, avoir un avis contraire à celui de la mairie. Si le prêtre a la responsabilité de l'église, c'est la municipalité qui est propriétaire de l'édifice. Depuis l'installation des antennes, elle perçoit un loyer annuel de 3 800 €. Un collectif de riverains invoque le principe de précaution. À partir du moment où nous sommes trop près des habitations, les dangers d'acouphènes, liés au sommeil, perturbation du sommeil, perturbation de l'attention lorsqu'on lit, lorsqu'on travaille, etc., sont évidents. C'est l'évêque en personne qui sonne le glas de la téléphonie mobile sous cloche. Le conseil épiscopal a décidé de résilier tous les contrats avec les opérateurs. Dans le département, une douzaine de clochers seraient concernés. C'est un bâtiment qui était consacré, c'est le lieu où vit la communauté chrétienne qui s'y rassemble, c'est le lieu où se trouve la présence de Dieu. Donc nous estimons que finalement, il vaut mieux que le bâtiment soit vraiment préservé et respecté. Voilà. Les 3 antennes pourraient être déplacées en zone industrielle, à proximité d'un relais déjà existant.